Bonjour et bienvenue sur ce nouveau stream de, de Mad Max en fait. C'est le jeu que je voulais absolument vous montrer et qui fait écho au test que j'ai écrit hier pour le blog Shinlaides. Donc voilà, en fait j'ai déjà avancé. Aujourd'hui je serai déjà seul. Pour commencer, je vais déjà être seul sur le stream, vu que c'est un jeu qui est en solo, mais j'y reviendrai pour l'explication un peu de comment se passe justement le jeu. Donc oui, c'est un jeu que j'avais envie de vous montrer, et donc voilà, on va aller tout doucement au cours de cette soirée pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe, tous les tenants et les aboutissants de ce jeu qui est vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des petites choses à demander, eh ben, libre à vous, je vous répondrai je vous répondrai, mais demandez les commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc j'essaierai de vous répondre de la meilleure manière possible. Alors, pour ce qui est de mon temps de jeu pour le moment, je voulais que le test sur le blog Shinlaides soit le plus fidèle et le plus complet possible. Du coup, j'ai déjà joué assez bien. J'ai en fait 10h30 de jeu pour le moment sur Mad Max. Donc voilà, c'est pas du tout un jeu que je viens de commencer. C'est vraiment un jeu pour lequel j'ai déjà bien bourlingué. Alors, je suis aussi désolé de la qualité du stream. Comme d'habitude, c'est du 480p parce que en Belgique, on a, on va dire, une arme à double tranchant. C'est que on a une très bonne connexion en download. Moi, j'ai l'équivalent de la fibre, mais en upload, on est un peu pauvre. Du coup, voilà, niveau stream, je suis limité à du 480p. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça va quand même bien rendre sur le stream. Mais bon, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Je vais juste modifier peut-être le son, le baisser un petit peu parce que je crois que c'est assez désagréable. Hop. Alors, pour en revenir un peu au jeu, donc il est édité par Warner Interactive. Donc Warner Interactive, si vous suivez un peu les informations de l'univers jeu vidéo, vous saurez que c'est la même maison d'édition qui a sorti Batman Arkham, et notamment le huge fail que représente Batman Arkham Knight sur PC, tout du moins. J'ai entendu que sur console apparemment ça passait très bien, mais bon, sur PC il faut dire ce qu'il faut, c'est du fail, c'est un bon gros fail. Et justement ici la question était de savoir si l'adaptation déjà d'un film en jeu vidéo, est-ce que ça allait passer. On a toujours été habitué à des bouts sans nom, je pense notamment aux Transformers et autres jeux un peu tristes, faut le dire, hein. C'est des jeux qui sont complètement tristes et qui n'ont pas vraiment d'utilité. Mais bon, là on tombe sur justement une grosse surprise, c'est que le jeu est vraiment bon. J'ai été impressionné de voir que le jeu était vraiment bon. Alors je vais essayer un peu de vous montrer pourquoi. Après, si vous voulez vraiment saisir tout l'univers, moi je vous recommande de regarder le film Mad Max Fury Road, qui justement est un peu la préquelle, j'ai l'impression, de ce jeu. Donc il y a la première trilogie qui a commencé pendant les années 80, et en fait Mad Max Fury Road et cette première trilogie ne partagent comme tronc commun que le premier film. Fury Road se passe dans on va dire, univers différent, c'est un univers parallèle, on va dire. Donc c'est comme si le 2 et le 3 de l'ancienne trilogie n'avaient jamais existé. Mais c'est pas très dérangeant, et donc ce jeu s'inscrit dans la suite de Fury Road, vu que la ville principale, je vais vous le montrer, la ville principale c'est Petroville. Et donc Petroville, c'est justement la ville qu'il y avait dans le film Mad Max Fury Road. Donc voilà, on va monter dans le véhicule et on va commencer notre exploration.
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que si vous voyez qu'il y a un petit gars derrière moi qui ressemble un peu à un mélange de Gollum et de Ribéry, c'est Chumbucket. Donc, c'est en gros le gars qui va réparer votre voiture. En fait, si jamais votre voiture prend des dégâts, il peut la réparer. Et il y a du vent. Il y a du vent, ça va être le bordel. Alors le jeu est très bien optimisé. Ici, je sais pas comment ça rend, mais sur le PC, je tourne à du 60 FPS en fait. C'est vraiment impressionnant et les graphismes sont très bons. Il n'y a pas photo, c'est vraiment un bon jeu, un jeu bien optimisé. Alors, il y a évidemment aussi des événements aléatoires, donc tempête de sable ou des tornades. Il y a aussi des patrouilles qui passent sur les routes, les patrouilles de Warboys. Donc, il faut essayer d'exploser leur voiture. Enfin, franchement, le jeu est vraiment complet. C'est vraiment très intéressant. Nous allons avancer un petit peu. Je vais trouver quelque chose à faire. Alors, pourquoi pas aller dans une décharge. Et récupérer de l'eau d'ailleurs, j'ai plus beaucoup d'eau. Est-ce que celle-là va suffire? Oui. Donc en fait ici le wasteland de cette partie du jeu, donc la partie en dessous de la map, c'est un wasteland qui en fait c'est dans les anciens fonds marins. Donc l'eau s'est complètement évaporée. Mais donc ouais, on est sur les anciens fonds marins. Je vais vous montrer après au fur et à mesure qu'on va remonter. Vous allez voir qu'on va tout doucement remonter vers l'ancienne plage et les anciennes villes de l'ancien monde, quoi. Et honnêtement, c'est très bien fait. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a une jauge d'essence, donc il faut parfois faire le plein. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Et niveau armes, niveau armes, vous avez aussi des cartouches, mais c'est limité. Franchement, faut faire gaffe. C'est pas vous allez commencer à avoir des munitions limitées. Voilà. Non, casse-toi. Oh. On le laisse en vie. Non, on va le rattraper. Hein. On va le rattraper. Reviens. Ah, mais non, il s'est barré. Génial. Bien. Voilà. Donc, on peut sortir de la voiture tranquillement. Voilà, donc là, c'est le stuff un peu, je vais dire peut-être le début du jeu, parce qu'en fait, j'ai beau avoir joué 10 heures et demie, j'ai encore l'impression que que j'ai juste gratté la surface du jeu. C'est vraiment impressionnant, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais en fait, oui, le jeu, j'ai l'impression d'avoir juste effleuré la surface, il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, je pense que vous pouvez voir que pour le moment, le skin, donc le stuff de Max, ressemble très fort au film. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que bon, c'est vraiment fidèle, c'est vraiment cool. Moi, personnellement, c'est la meilleure adaptation de film en jeu vidéo. Maintenant, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, pour tout ce qui est vie, donc vous avez une gourde d'eau. Là, par exemple, elle est vide. Et donc, en la remplissant, vous allez avoir l'équivalent d'une potion de vie, en fait. Voilà. Alors, on va regarder d'abord en surface s'il n'y a pas quelque chose à ramasser. Alors, apparemment, il n'y a rien. On va descendre. Hop. Une seconde. Une seconde, je vais vite faire quelque chose. Hop. Donc oui, graphiquement, le jeu est vraiment beau, il est vraiment très beau. Et je vous invite, pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime
plus trop me balader sur jeuxvideo.com. J'ai un peu saturé au niveau du site qui, même si vous le voyez là, si vous le, non, vous voyez pas, je l'ai encore dans mes favoris, mais j'essaie vraiment d'éviter comme la peste parce que c'est vraiment triste de, 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 de- de voir ce que jeuxvideo.com est devenu, mais bon, c'est pas la discussion ici. La discussion est plutôt autour du fait que sur jeuxvideo.com, comment on appelle ça, un chroniqueur PC, voilà, un chroniqueur sur tout ce qui est l'univers PC, a justement analysé le jeu et surtout il a montré un peu les performances de Mad Max, comment est-ce qu'il tournait sur ordinateur. Et il se trouve que Mad Max est un des jeux les plus optimisés pour le moment. Alors, hop, euh, oh, oh. Qu'est-ce donc que cela? Bon, je suis dans quel sens? Je vais par là d'abord. Mais c'est du pétrole en fait par terre. Ah ouais. Alors voilà, une caisse de munitions. La ceinture de munitions est pleine. Ah bon, ouais. Voilà. Ok. Ça c'est fait. On va ressortir de l'autre côté. Donc ça ce sont des décharges, hein. Les décharges en gros ont plusieurs types de loot, etc. Et notamment, ce que vous voyez ici c'est une caisse de ferraille. Et en fait la ferraille dans le jeu c'est les munitions. Ce sont les munitions. Voilà, donc j'en ai 500. Euh, et ici vous avez ce qu'on appelle une caisse de projet. Et c'est ce qui vous permet de débloquer des améliorations de ville. Je vais voir un peu ce qu'on a. Alors oui je joue à la manette, je suis désolé. Nettoyeur, blablabla, il va falloir voir dans la ville ce que c'est qu'un nettoyeur. Et voilà, décharge explosée à 100%, on va pouvoir remonter. Alors, désolé pour une notification Facebook, c'est pas vous, c'est moi. Je vais vite fait couper ça. Hop, et Et voilà, on va continuer notre exploration un petit peu dans l'univers du Wasteland. Alors, vous avez remarqué que, par contre, ce qui est très fidèle au tout premier Mad Max, c'est la fameuse armature qui porte à sa jambe gauche, qui l'aide à marcher. Donc, pour vous résumer un peu, dans le premier film, il se prend, le tout premier film, dans les années 80, il se prend un tir de fusil à pompe dans la jambe et du coup, voilà, il a dans le genou, plus exactement, et donc il a besoin de ça pour marcher correctement. D'ailleurs, quand vous tombez, vous verrez qu'il va commencer à boiter sur cette jambe-là. C'est vraiment très intéressant. On va rentrer. Voilà, vous voyez que là, il y a une tornade. Je vais faire exprès de me la prendre pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Et donc là, vous voyez que la voiture prend quelques dégâts quand même. Et si vous allez pile dans le milieu, si je ne me trompe pas, à moins que la tornade ne soit pas assez puissante. J'ai déjà vu une voiture décoller comme ça, s'envoler. Bon, voilà. En gros, voilà. Donc quand votre voiture a des dégâts, vous allez vous mettre plus loin. Voilà. Vous devez vous arrêter. Et en gros, vous demandez à Chumbucket de réparer votre voiture. Voilà. Et donc voilà. Ribéry va aller réparer votre voiture. C'est génial. Voilà. Alors, bonjour Spokinator, Mathéus. Je suis content de te voir sur le stream.
Mathéus, c'est un de mes amis IRL qui adore la post-apo. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer de sympa? Oui, donc, je disais, donc ici en gros, vous êtes vraiment sur les anciens au fond. Donc ici avant c'était la mer et avec le réchauffement climatique, etc. Justement, c'est devenu un peu le territoire désertique sur lequel on commence le jeu. Mais si vous voulez voir, on va montrer un peu, je vais vous montrer un peu la différence de, de look que ça donne en remontant sur les berges. Donc, c'est parti pour notre grand road trip. Alors ici, vous voyez que le terrain est un peu plus noir. Et en fait, c'est parce que il y a des sortes de convois qui passent. Et si vous détruisez la voiture de tête du convoi, ça vous donne un item. Et l'item, c'est souvent un truc qui permet d'avoir plus de puissance sur votre voiture. Voilà. Alors vous avez aussi un système de personnalisation, donc à la fois de max, voilà, où en gros vous allez pouvoir améliorer ses compétences, etc. Ou alors vous pourrez améliorer votre voiture, chose qu'il est peut-être temps que je fasse. Attaque, j'ai plus d'attaque. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Bouclier, ça va. Moteur, je vais bientôt avoir un V8, ça me sert pas à grand chose. Échappement, non. Pneus, bon, je verrai après. Ça, j'ai déjà fait. Pointe anti-abordage, je les ai déjà mises. Autocollant, on s'en fout complètement. Alors là, je pense que je vais prendre la calandre. La nouvelle calandre, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on continue. Alors vous avez aussi un système de compétences qui est vraiment bien pensé, je trouve. Et aussi un système de level up comment on pourrait appeler ça? De sorte de système de level up de rang. Et en fait, quand vous montez d'un grade, ça vous donne accès à du nouveau stuff, de nouvelles améliorations, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc vous voyez vraiment les étendues sont vraiment désertiques, tout est détruit, c'est vraiment très très beau, je trouve que c'est vraiment bien fait. J'ai pas pris la bonne route, c'est génial. Voilà. On a aussi de la nitro, mais c'est pas la nitro style Need for Speed, hein. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ça. Voilà. On voit les anciennes éoliennes là-bas. J'avais même croisé pendant mon exploration une ancienne plateforme de pétrolière. C'était vraiment cool. Je vais remonter. Alors voilà, bah, ce que vous voyez, ce sont des tourelles de sniper. Et donc en gros, la détruire permet de réduire l'influence du grand méchant de la ville. Voilà. Hop, 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 hop. Je crois qu'il y en avait un autre. Ah oui, il y en avait un autre. Pas grave, je vais m'occuper de lui. Voilà. Donc là-bas, il y a un camp. Je pense que je le ferai un peu après. Je vais pas le faire tout de suite. Donc c'est lequel camp ici? C'est rencontre butin. Non, c'est pas du tout ça. Épouvantail, non. Bizarre. Il est pas.
mis sur ma carte. À mon avis, j'ai sûrement pas pris la montgolfière ici. Ok, donc après je vais devoir aller ici. Donc oui, il y a des montgolfières. Alors les montgolfières, c'est un peu repris du gameplay d'Assassin's Creed, je trouve. Donc en gros, ça vous fait monter en hauteur et ça vous fait découvrir toutes les zones, tous les endroits un peu spéciaux du jeu. Et voilà le convoi. Je vais essayer d'éviter. J'ai pas eu le temps de faire ça maintenant. Oh, et puis tant pis. C'est pour le stream. Donc ça, ce sont vraiment les Warboys en fait. Il va falloir que... Voilà. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, on peut se faire ram. Non. Petit demi-tour. Voilà. Je peux pas du tout te dire ça Spooky parce que j'ai absolument pas joué à Rage. Vos gueules. Alors en fait le but ici c'est que si vous arrivez à choper la voiture de tête directement, vous avez pas... Voilà. Vous avez beaucoup moins de problèmes pour la suite. Voilà, ouais, non, ta gueule. Allez. 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 Alors, il va falloir que, aïe, je réussisse à reviser correctement. Ouais. Alors vous voyez maintenant, il y a une sorte de colonne de flammes qui s'élève. Bordel de... Ah! On va tenter de péter cette voiture-là. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, ça c'était comment péter un convoi. Alors voilà, on va sortir gentiment et pendant ce temps-là, Ribéry va réparer notre voiture. Je sais pas du tout à quoi sert celle-là, donc je vais la ranger et on verra après. Et le jerrycan, on va remettre de l'essence dans la voiture. Voilà. Alors ce qu'on peut même faire, voilà, on peut même l'enflammer. Et voilà. J'entends des Warboys qui arrivent, ça va être génial. Non les gars, ce coup-ci je me barre.
Donc oui, je trouve que la gestion de l'essence est vraiment bien faite. Après, ça n'engage que moi, mais je trouve ça vraiment intéressant et un peu plus réaliste. D'autant plus que dans vos compétences, vous pouvez aussi augmenter de diminuer plutôt la consommation d'essence de votre véhicule. Non, non, non. Voilà. Là, il y a également des snipers, qui sont un peu chiants d'ailleurs. Ouais, il va continuer à me suivre, l'enculé. Alors, hop. Donc là, vous voyez, on va commencer à remonter vers les... Là, c'est un ancien port. On va vraiment commencer à remonter vers les villes. Et voilà, là, on remonte. Et là, voilà, vous êtes sur les anciennes terres, l'ancienne terre ferme, on va dire. Et vous allez voir que ça va notamment d'abord se symboliser, outre les petites armatures qui montrent bien que voilà, on est sur l'ancienne terre ferme, par le fait qu'on va voir des vraies routes. Donc voilà, voilà la première route. Voilà. Donc là, ce sont les anciens vestiges des routes. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai dérapé. Donc voilà, on voit vraiment que au niveau du post-apo, ah d'accord. Donc c'est Chum Bucket qui s'occupe de réparer ça. Harpon de niveau 4, ok, ben tant pis. Je prends ça à foutre. Vous voyez vraiment les anciens tables, comment ça, les anciens boards qui sont sur la route. C'est vraiment bien fait. Au niveau du Westland, c'est sûr et certain que c'est pas possible d'être déçu. Alors, à partir d'ici, ce qu'on va faire, on va sûrement se diriger vers une zone. Alors, là c'est un épouvantail, là ce sont des snipers. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je pense qu'on va aller près du. Voilà, on va aller là-bas. On va retourner près de cette zone et alors je vais essayer de faire un camp comme je voulais vous montrer. Voilà, donc peut-être que ça va être judicieux que je reprenne de la vie. Donc voilà, quand vous buvez, vous reprenez de la vie. C'est génial. C'est vraiment très bien pensé. Je vais en profiter pour voir à quoi sert l'item que je viens de débloquer pour la voiture. Alors, niveau crâne... Alors, celui-là... Apparemment, c'est pour l'attaque. Alors, je vais regarder... Je vais regarder si celui-là, par rapport à l'ancien que j'ai ici, est-ce que je gagne des dégâts? Pas du tout. Bon, celui-là est un peu mieux fait, donc je prends celui-là. C'est parti. On va aller mettre une petite zone GPS.
Coucou. On va le rattraper. Oui, on va le rattraper. Allez, viens, gamin. Alors, avec le harpon, on va s'amuser avec le harpon, je pense. Voilà. Ok, je crois que... Ah oui, c'est barré. Donc voilà, parfois ils sont pas d'humeur à rester trop longtemps parce qu'ils vont se faire défausser. Du coup, ils se barrent. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on monte tout au-dessus? Peut-être que... Non. Non, 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 non. Ah, peut-être là-bas. On va aller voir. C'est parti. Stay put. Yes, I will protect your sake. Don't be long. Oui, c'est par là. Alors, oui, d'accord. Oh. Ok, 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 ok. Ah ben voilà, donc vous avez encore la ferraille. Voilà. Du coup, j'ai combien de pièces de ferraille, moi? 312. Je voulais acheter un autre truc, c'était... Qu'est-ce que je voulais acheter encore? C'était pas le moteur, c'était pas le bouclier. Peut-être les pneus. Le problème, c'est que l'accélération, je perds aussi. Là, je perdrais en maniabilité, sauf que la maniabilité, quand même vachement important. Et ici, j'en gagne énormément. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre de plus intéressant avant? Câble costaud. S'il me faut un truc comme ça. Moteur, non, ça non. Ça c'est la nitro. La nitro, je peux mettre au niveau 2, mais c'est cher. Ça, je crois que... Ah. Oh. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, comme ça il me restera un peu d'argent. Voilà. On va continuer. Ah ben voilà. Encore de la ferraille. Ah, encore deux réserves de ferraille. Ils sont certainement dessus. Mais je vais quand même faire le tour. La troisième est ici. Voilà. Donc oui, il y a un rat. Voilà. Et vous pouvez le manger. C'est génial. C'est dégueulasse. C'est pas grave. Alors. Là, munitions. Ah, un harpon. Génial. Là. C'est ça. Mais il me manque... Ouais, c'est certainement là-bas. Donc, nous allons monter dans le ballon. Panne de carburant, génial. Voilà, on fait des petits aléas. Et donc, du coup, ici, il y avait un bidon d'essence. Je vais devoir le prendre. Et le mettre dans le groupe électrogène. J'ai dit dans le groupe électrogène. Voilà, un des défauts du jeu. Qui peut être casse-couille. Et Coco, moi je veux bien, hein, mais il faut m'expliquer. Hein.
Voilà, là on est vraiment sur parfois un petit défaut du jeu, il y a encore des bugs. Bon après, il y a encore des bugs, c'est parfaitement normal, hein, le jeu il est sorti il n'y a pas longtemps du tout, donc oh génial. Je vous avoue que personnellement, ça me dérange pas encore tant que ça d'avoir un ou deux bugs de temps en temps, si c'est pour à côté avoir un jeu qui, pour le reste, ne merde pas du tout, quoi. Non? Il veut pas rendre pas? Tout ne veut vraiment pas? Ok, d'accord. Bon bah tant pis. On va faire ça et on va prendre les jumelles. Hop. Alors, parce qu'on avait apparemment... Ah, le camp est là-bas. Ok, donc le camp est pile devant moi. Ah mais il est là en fait. Camp de transfert, blablabla. On va y aller. C'est parti. Alors, on va retomber ici. Là, et alors, vous allez voir un truc super cool. Il y a des tyroliennes. Et voilà, la dernière ferraille, comme je vous avais dit. Voilà. Donc, entre-temps, John Bucket a pu réparer notre voiture. Et on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, un truc que j'espère qu'il va se passer, c'est que j'espère qu'il va y avoir une tempête de sable. Parce qu'ils ont repris ça par rapport au film Fury Road. C'est que vous avez aussi les tempêtes de sable et je trouve ça absolument badass. Maintenant, il faut espérer que ça se déclenche parce que c'est vraiment un événement aléatoire et je crois que en 10h30 de jeu, je l'ai eu que 3 fois. Donc, faut avoir de la chance et tomber dessus. Je crois que qu'il va beaucoup moins bien rouler. Glory be! We win! Il faut savoir aussi que la carrosserie de votre voiture, en fait, c'est pas fixe. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et ça, c'est bien pensé. Alors, hop. How to get in there? Un. Et de deux. Et l'aboyeur en plus. Donc l'aboyeur en gros c'est un gars avec un tambourin qui va s'amuser à faire du bruit pour rameuter les bad guys. Et salut gros gros. Non, je vous avez pas vu, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. C'est pas vrai, j'existe pas. Ah putain. Bon c'est bon l'histoire. Alors. Vous allez pouvoir avoir le système de combat. Ouh, je crois qu'il a pas trop aimé ça. Donc quand il faut appuyer sur Y, en gros c'est pour la parade, mais je vous rappelle que je joue à la manette. Donc voilà, c'est pas non plus très fidèle. Il faudra pas non plus appuyer sur Y sur le clavier quoi. Alors, ça c'est fait. Mhm. Portail fragile.
Allez. Non? Ça, c'est bizarre, ça. Eh les gars, vous avez décidé de me faire chier aujourd'hui ou quoi? Bon, on va monter en caisse, on va prendre carrément prendre un harpon de feu. Parce que là, je comprends pas trop pourquoi est-ce que ça marche pas. Peut-être que les 5 jerrycans ne marchent pas. Alors, changeons d'arme. Là, non, ta gueule. Ok, super. Encore un petit bug, hein. C'est pas grave. Alors peut-être un autre point du jeu qui est un peu, je dirais pas qu'il est négatif, mais c'est assez déroutant, c'est que les commandes, les commandes, en général les raccourcis sont pas du tout les mêmes. Par exemple, pour courir, vous devez appuyer sur la manette, la gâchette de droite, donc sur manette Xbox, hein. Et alors que avant, il fallait juste appuyer sur l'analogue, quoi. Donc ça, c'est un peu déroutant, je dirais, à une entrée cachée. Et voilà, on est dedans. Alors, les Warboys, ramenez vos boules. Voilà, là c'était un contre. Et là je suis en mode fureur, donc là je vais les... Oh. Alors je vais vous montrer la finition au surin, c'est le couteau. Voilà. Et voilà. Si ça c'était pas propre, je sais pas ce que c'était. On va quand même retenter le coup du jerrycan parce que ça me... Oh bah voilà, j'ai encore monté d'un niveau, génial. Ça m'embête un petit peu cette histoire de jerrycan qui a pas voulu péter là. Oh, une tempête de sable approche. Bon bah... Ça va être la merde. Dans quelques minutes, vous allez voir, même pas en quelques secondes, vous allez voir que ça va être la merde. On va essayer de se dépêcher. Vous allez voir, hein, là pour le moment c'est cool, il n'y a pas de grand vent, il n'y a pas de gros bordel, entre guillemets. Vous allez voir que ça va rapidement tourner à l'apocalypse. Alors, Jerrycan vient ici avec moi. Là, un objectif c'est fait. Ok, ça tombe, je pense que là, c'est possible que la tempête soit de l'autre côté. Parce qu'on ne voit toujours rien, pas de vent. Normalement, on peut les voir, on peut la voir de loin, mais je ne vois pas d'informations. Continuons. Continuons notre avancée. Alors... Ah, ça ce sont des emblèmes à briser. C'est dans les objectifs pour nettoyer la zone. Ici, on a quoi? On a de la bouffe? Non. Ah, on a un projet.
Oh. Alors voilà, donc comme j'ai utilisé de l'eau tout à l'heure, et ben ici je vais pouvoir remplir ma gourde. Voilà. Voyons voir. Ah ben voilà, encore un jerrycan. Même des jerrycans. On va pouvoir les enflammer, les lâcher. Voilà. Alors on va faire gaffe par contre à pas tomber. Non, ne cours pas. Ferraille. Voilà. On va aller où je n'étais pas allé tout à l'heure. Donc je répète, hein, si jamais vous avez des questions par rapport au jeu Mad Max, n'hésitez pas à me marquer un message en commentaire, j'essaierai de vous répondre, enfin en commentaire, dans le chat, je vous répondrai de la meilleure manière que je peux. Non, arrête de me gauliser. Alors, ce que je vais faire comme ça, et puis, voilà, ça c'est fait. Voilà. Oh! Bah, t'as pas choisi ton jour. Et un German Suplex en prime. Le second type de la voiture, en fait, il te permet de réparer ta voiture justement quand elle est abîmée. Mais son utilité seconde aussi, c'est en gros, tu as des harpons et des harpons de feu. Les harpons de feu, en fait, c'est des sortes de grenades explosives de contact au bout de perche. Et en fait, c'est lui qui va les lancer. Donc c'est ton sort de mec chelou, super moche qui va... moi j'appelle Ribéry, parce que c'est ma Ribéry je trouve. Qui va les lancer, donc voilà. Donc oui, effectivement, il y a bien un deuxième gars, d'ailleurs ça s'appelle Chumbucket, son nom un petit peu chelou. Et c'est un doigt noir, c'est pour ça qui répare la voiture. Dans l'univers de Mad Max, les doigts noirs sont les réparateurs. Alors je vais voir un peu ce qu'il y a dans les alentours, visiter un peu, voilà, encore une cache de ferraille. Donc voilà, selon votre niveau, l'argent peut monter relativement vite, ou alors vous pouvez stagner, ça dépend un petit peu. Voilà. Les explosions sont bien faites. Il faut le dire, les explosions sont très bien faites. Hein. Oui, non. Mettre un pain là-dedans, ça va pas changer grand-chose. Ouais, il peut aussi piloter ton... Chumbucket peut aussi piloter ta voiture quand tu as le sniper. Voilà. Et là-bas, nous avons... Ah, une cage qu'il faut ouvrir avec un pied de biche. Et ça me fait... 17. Relativement peu, mais bon.
Alors, l'état d'émission, on a 3 réservoirs sur 6 et 6 ferrailles sur 11. Ok. D'ailleurs, dans certains camps, vous pouvez avoir des sortes de boss qui permettent de faire baisser beaucoup plus vite les niveaux d'influence des ennemis sur la région sur laquelle vous êtes. Mais ça, c'est encore relativement... voilà, c'est encore relativement normal. Quoique les boss tapent quand même assez bien. Petite tyrolienne qui fait du bien. Je suis venu de où? Normalement, je suis venu du fond, là-bas, donc je vais devoir sûrement aller bah déjà là. Ah d'accord, je l'avais pas vu celle-là. Ah, ça fait du bien. Ça aussi. Ça, c'est encore une autre, ok. Voilà, il me manque une. Super. Maintenant, où elle est? C'est la bonne question à se poser. Là-bas, est-ce que je suis là-bas? Oui, là-bas aussi. Ok, ben, il va falloir que je ne me trompe pas de cache. Je crois que ici je suis pas allé. Hop. Ouais, ici je suis pas allé. Voilà. Gagner 1000 pièces. Wow, pas mal. Je savais même pas que j'avais gagné 1000 pièces, mais c'est cool. Alors, est-ce que si je prends le jerrycan ici et que je le fais péter à travers, je sais pas, on va voir. Ça a marché. Donc voilà, là, il me dit qu'en gros, j'ai détruit camp. On va quand même terminer en cherchant les deux dernières planques. Elle se réduite. Oh oh, deux. Pas mal. Alors, c'est tout ce qu'il y a ici? Bizarre. Ouais, visiblement, il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'autres caches dans la zone. Bon. Puisque c'est comme ça, on va prendre une tyrolienne et partir. Donc en fait maintenant, à partir de maintenant, vous allez peut-être voir que en fait, il va y avoir des gens qui vont s'occuper du camp et en fait ils vont tout simplement démanteler le camp justement. Alors... Bon, visiblement non, il n'y a pas de tyrolienne, c'est con ça. C'est pas grave. Ah, peut-être là-bas. Donc oui, je suis un flemmard, hein. J'ai pas envie de commencer à tout descendre à pied. On va essayer de trouver un moyen. Mais évidemment, il n'y a pas de moyen, c'est pas grave. On va la faire à la bonne franquette. Non, non, tu peux descendre. Tu peux descendre.
caisse. Ici, pas de caisse. Voilà, donc vous voyez ici, ils vont commencer à essayer de casser, de récupérer les pièces de métal pour justement faire de l'argent. Alors après un certain temps de jeu, vous verrez que régulièrement, bah, ça va vous ajouter automatiquement des pièces. Au fond, on n'en demande pas plus. Ah, je suis pas allé là-bas par contre. Je ne suis absolument pas allé là-bas. Et ici, il y a que dalle. Ah non, quoique, non, non, non. Ah ben voilà, les deux derniers sont ici. Voilà. Et là, il va me mettre 100%. Hey, we must get on with our sacred mission. Voilà. En fait, ce sont des camps qui permettent de baisser le l'influence des bad guys. Donc en fait, tu as des sortes de bad guys qui patrouillent un peu partout dans la région. Et ces camps-là, bah, ce sont des camps où ils entreposent le pétrole et tout ça. Et vu que dans le jeu, c'est une ressource assez rare, justement, le but, c'est un peu de reprendre le contrôle de ces camps en faisant péter les réserves et tout ça. Et ça permet de les faire partir. Donc c'est un peu le but, un des buts secondaires du jeu là, c'est de péter tous les camps. Et en plus de ça, comme tu as vu, ça permet, outre le fait de faire baisser la réputation des ennemis, ça permet aussi de t'enrichir parce que bon, tu as quand même assez bien de ferraille. Ici, j'ai quand même gagné quand même plus d'une centaine de pièces de ferraille et apparemment je peux débloquer le nouveau harpon, donc il va falloir que je commence à économiser pour celui-là. C'est un des plus importants. Oh, ça c'était un close call. Alors par exemple ici, tu vas voir un des moyens aussi de baisser le... Bon, par contre je vais m'occuper avant de celui-là parce qu'il va commencer à me casser les couilles, je le sens. Voilà. Ah, ça fait toujours de la thune en plus. Donc aussi, les tours que tu vois là-bas enflammées, ce sont également des tours qui servent d'emblème des ennemis. Et les détruire, ça va permettre de justement faire baisser la réputation des ennemis. Alors il y a plusieurs moyens de les détruire, mais moi, mon préféré, c'est de prendre leur pont. Et voilà. Comment ça se fait qu'il y ait marqué 4? Ah, on n'est plus sur la même zone. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre. Bon, alors on va aller le faire. On va aller faire le camp. Bon, au final, on n'a pas vu la tempête de sable. C'est dommage. Quoique... C'est quoi tout ce vent là? Le phare brûlant, c'est le soleil. Hein. Je sais, j'ai fait mon capitaine obvious de merde, mais... Alors, ce qui est bien aussi, c'est que le cycle jour-nuit est un peu plus lent que les autres jeux, donc c'est vraiment de profiter
les différents endroits du jeu. Je trouve ça bien, moi, personnellement. Ça, c'était peut-être un peu con. Allez. J'arrive pas à voir l'aboyeur d'ici, ce qui va être relativement chiant. Oh 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 oh. Par contre... Ah mais voilà. Non, 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 il fallait pas que je sorte. Il ne fallait pas que je sorte. Je sais pas si vous avez vu pourquoi, mais en gros... Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Ça c'est fait. C'est bizarre, j'avais pas autant de bugs. C'est quoi ce putain de bordel? Allez. On va sortir. On va chercher une autre entrée. Il y a toujours plusieurs entrées. À nous de trouver laquelle. Je crois qu'elle sera de l'autre côté à mon avis. On va longer ça. Rien. Apparemment de la bouffe de l'autre côté. Non. Toujours rien. Toujours rien. Non. Portail fragile classique. Bon bah... Vu que c'est un peu le bordel, alors je vais vous montrer peut-être une fonction qui est assez drôle. On peut demander à Ribéry de venir avec la voiture. Et il viendra automatiquement rejoindre votre zone. Voilà, sauf que Chumbucket est très con. Merci Chumbucket.
On va manger un petit bout. Moi je voulais manger un petit bout à la base, mais bon, une arme c'est toujours cool. On va manger un rat, et j'ai jamais été aussi content que la caméra se mette mal. Alors, on va prendre ça. Un sur un couteau, c'est génial. Parce que ça permet de faire des finishers et de mettre énormément de dégâts. Donc de ce côté-là, c'est assez cool. On va prendre un jerrycan, on va l'enflammer et on va le lâcher ici. Voilà. 10. Ah putain. Alors c'est parti. Donc ici, sur ce stream-ci, j'ai pas vraiment fait de mission et tout ça. J'avais pas trop envie d'aller jusque là. Je pense que si je dois faire des missions, ce sera pour un prochain stream. Et voilà, je suis devenu, j'ai changé de niveau. Vous avez pu le voir. Oh, cette violence. Voilà, qu'est-ce qui a... Qu'est-ce que tu veux? Rentre chez toi. Alors, on va regarder surtout, voilà, Max a tout plein de nouveaux trucs. Une nouvelle gueule, apparemment. Et c'est quoi? Tache de graisse sur le visage. Et là, c'est peinture de course sur le visage. Ça ressemble à quoi? C'est dégueulasse. Je joue à Mad Max, pas à Brevard. Alors, nouvelle ceinture pour avoir des munitions en plus ou plus de dégâts. Moi, je dirais plus de dégâts. Ah ouais. Voilà, ça c'est ces nouveaux gants. Pas mal du tout. Un peu con que j'ai pas débloqué la nouvelle chemise, mais bon, c'est quoi? Faut être rouleur d'épave niveau 1 pour l'avoir? Ah non, roi des sables. Ah putain. Et là c'est Sème la mort, ok. Ok, bah, on va regarder combien ça coûte là. Ah, seulement? Ouais mais... Ah oui mais j'ai une nouvelle arme. Et elle fait quoi? Un troisième canon sur le fusil, ok. J'achète. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais ça peut être intéressant d'avoir trois canons. Oh, ouais, bien sûr. Oh, fusil plus pété aussi. Alors... Là... Là de l'eau, mais j'en ai encore. Encore, pardon. Parfois j'ai la voix qui part en couille un peu. Parfaitement normal, vous inquiétez pas. Ok. On va d'abord clean toute la zone. Hein. Je pense qu'ici il va falloir prendre un jerrycan pour péter ce qu'il y a au-dessus. On va vérifier ça. Alors, ici. Est-ce que de ce côté-ci, il y a... Bon, là, déjà, il y a un emblème à briser. On va prendre le jerrycan. Non, ici. Ah, j'ai du cul, ça n'a pas fait exploser mon jerrycan là. Non, j'aurais été un peu dans la merde. Continuons à nous balader avec magnifique jerrycan.
Alors, s'il y a plusieurs réserves d'essence ici, c'est que il devrait y avoir quelque part quelque chose à faire péter. On va voir. 3, 1 et pièce puits de pétrole. Ok, on va voir ça. Si ça tombe, l'amélioration puits de pétrole, ça pourrait aider. Je pense, hein, je suis pas sûr, hein, mais peut-être que ça serait une amélioration pour quand vous rentrez dans votre base, avoir du rab d'essence directement. Aïe! Gna. Donc ça, c'est fait. Voilà. Ah, attendez. Là, par contre, il y a... Déjà fini? Un suro et deux suros. Génial. Ça c'est quoi? Ça c'est que dalle. Ah mais en fait j'ai explosé les autres avec l'explosion. Ok. Fucky explosion. Bon. Oh ben voilà une perche. Génial. Alors. Viser. Et lancer. De l'eau. De l'immédiat on va pas en prendre. Par contre là c'est le bruit. C'est le bruit d'un extracteur d'essence. Voilà. Où est-ce que je dois aller? Non. Non, 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 non. Ici, c'est que dalle. Ok. Ah, par contre, là-bas au-dessus, il y a quelque chose. Donc, il faudrait trouver les escaliers. Ah, bah là aussi, il y a quelque chose. Mhm. En fait, le principal des réservoirs était ici. Ok. On va faire péter ça. Petit bug sonore. Je vous répète encore, il faut être indulgent avec le jeu. Il est encore suffisamment récent pour que ce soit parfaitement normal qu'il y ait quelques bugs. Ah oui, juste, il y en avait un autre là-bas. Je vais voir si d'ici, si j'arrive pas à l'exploser. Ce qui serait quand même bien drôle. Hmm. Peut-être en faisant par là. Comme ça. Et non. Dommage. Ça aurait été drôle. Bon. Du coup, il faut prendre l'escalier là-bas. Ah merde, j'avais oublié qu'il y avait celui-là aussi. Ah.
On est monté. Qu'y a-t-il ici? Rien. Même pas un emblème? Pas très Ah si, il est là, l'emblème. Normalement, le dernier doit être dans le sous-sol qu'on a laissé là-bas en plan. Je retournerai après. Ouais, mais non. Ça c'est fait. On va retourner au camp principal et on va chercher après le sous-sol que j'avais laissé en plan tout à l'heure. Alors, on a la question à 500 €, c'est où était... Hop. Où était ce foutu truc? Certainement... Certainement... Oh, de la bouffe. Ah, donc là, c'est de la bouffe pour chien. Je crois que Mad Max a vraiment la dalle. Je peux passer ici. Très bien. 192, normalement, je peux acheter la ceinture de munitions. Mhm. Ça, c'était la zone de départ. Alors, normalement, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, je pense. Ouais, génial. Alors, putain, on n'y voit rien du tout. Allez, allume-moi ça. Voilà. C'est gigantesque. Ouais, je suis sûrement paumé, moi. Ah, voilà. Et voilà. Ah, plus de pétrole. Donc ça, après, j'en montrerai. Et je pense que quand j'aurai terminé de montrer comment on fait les améliorations, je quitterai le stream pour aujourd'hui. Je pense que là, vous avez déjà eu une bonne démo de ce à quoi ressemble Mad Max. Et la prochaine fois que je reviendrai dessus, ce sera vraiment pour faire les... Not bad. On peut bouffer les asticots qui sont sur les cadavres, mais ça me dit absolument rien. C'est à chaque fois gervant. Oh, 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 oh. Le dernier. Alors, hop. Je sais pas si ça va le prendre. Ça l'a pris. Ah, mais en fait, ouais, d'accord, la descente qu'on avait vue tout à l'heure, c'était... J'étais pas tellement sûr, j'ai préféré ne pas me tenter, mais en fait, ouais, c'était bien là. Oh, tant pis, on a fait quelques mètres en plus, c'est pas grave. Continuons à explorer cette zone. Qu'y a-t-il là-bas? Que dalle. Que dalle. Donc là, on était au tout début. Et normalement, il y avait un endroit où on pouvait encore descendre. C'est pas ici. Est-ce que c'est de ce côté-là? Ouais, c'est de ce côté-là.
Alors je crois que ça va vite tourner au ridicule parce que je sais absolument pas. Je crois qu'il en manque encore deux à faire et je sais absolument pas où ils sont. Génial. Je sais pas du tout où sont les deux autres. Il va falloir bien regarder sur la carte, mais je sais pas du tout où c'est. Bon bah, on va monter ici. Il nous manque quoi? Emblème, réservoir, ferraille. Bizarre. Bizarre, bizarre. Alors apparemment, ce serait derrière moi. On va monter là, on va voir ce que ça donne. Ah bon, je suis déjà allé là. Non, visiblement non. Voilà, je me fais ça. Alors, apparemment on peut monter au-dessus. Ouais, mais... Ouais, moi je veux bien Coco, mais je sais pas du tout où c'est. Hein. Je pointe directement dessus. Oh, he is well known for his cruelty. He wallows in human suffering. According to the lore of the land, he wears the skin of the dead. Ouais, mais non, ta bouche. Alors, vous m'excuserez, hein, il me semblerait que je suis un peu perdu. Ah, plus gros. Complètement paumé. Non, c'est pas là. C'est pas là, ce serait par là. Bon, peut-être je... Cool. Ah bah là voilà la zone. Donc voilà, un truc que je vous disais aussi, donc quand il s'est pété la gueule, vous allez voir qu'il va avoir du mal à marcher. Voilà. Je trouve ça cool. Cours. Voilà. Je crois que celui-là on va le laisser comme ça parce que c'est un peu chelou. Et hop là. Donc voilà, c'était encore un autre démantèlement de camp. Voilà, je vais arrêter le stream sur cette note. Et je vous retrouverai demain. Demain, je verrai sur quoi je vais streamer. Peut-être sur du Smite, peut-être sur du Diablo. Je suis pas encore sûr de tout, mais en tout cas, je referai un stream sur Mad Max pour vous montrer un peu plus de choses niveau quête, etc. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour Mad Max et pour moi. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et ah non, non, je vais pas du tout me barrer, je vais vous montrer. Regardez, donc là-bas il y a un... C'est génial. Là-bas il y a un mur de sable. On va aller vers le mur.
Alors regardez bien. C'est magnifique, ça va être magnifique. Oh oui. Oh oui. Attention. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh là là. Ah c'est bien fait. Bordel. Oh vous avez de la chance. Bon voilà, c'est ça que ça ressemble les tempêtes de sable. C'est vraiment là. C'est pas du tout le jeu. Je crois qu'il va falloir se barrer. Ça devient de plus en plus dangereux. Et merde. Oh putain. Oh le bordel. Oh le bordel. Bon bah je crois que je vais mourir hein. Se barrer très loin. Oh merde. Et voilà, je suis mort. Donc c'est pas de rigolade, les tempêtes. Voilà, soit on fait gaffe, soit on se fait défoncer. Voilà, voilà. Donc c'était fini, c'était la note finale de ce stream. Je vous souhaite la bonne soirée et à demain.